Avec Jean-François, on va revenir sur la crise entre la Russie et l'Ukraine. On a entendu les sanctions économiques imposées par le Canada, les États-Unis notamment, mais on attire l'attention des gens sur une imposée par l'Allemagne. On a mis sur pause un important projet gazier. Oui, Nord Stream 2. Je vous ai préparé des cartes, Bruno. Actuellement, il y a une bonne part du gaz russe qui transige par des pipelines en dessous de l'Ukraine. Voyez les points d'entrée à l'est ici. Donc, en vertu de la crise actuelle, c'est pas idéal comme situation. Ce que ferait Nord Stream 2, c'est qu'on contournerait le pays avec un pipeline de 1230 km dans la mer Baltique entre la Russie et l'Allemagne. Voyez le jumeau juste au-dessus, Nord Stream 1, qui est en opération depuis 2012. C'est un projet de 14 milliards de dollars et ça ferait en sorte que la Russie doublerait ses exportations de gaz. Les travaux sont achevés depuis le mois de novembre. Or, le pipeline n'est pas encore en opération. Donc, aujourd'hui, l'Allemagne suspend l'autorisation du pipeline en réaction à la crise ukrainienne et ils ne le font pas de gaieté de cœur. Les Allemands sont en train de fermer leurs centrales nucléaires, veulent dépendre un peu moins du charbon et le tiers de leur gaz arrive de la Russie. Or, pas question d'accepter la reconnaissance des provinces pro-russes. Le projet est donc sur la glace et aujourd'hui, le chancelier Olaf Scholz a annoncé qu'il y aurait d'autres sanctions contre la Russie si la situation devait s'envenimer en Ukraine. On est toujours dans les deux mêmes secteurs, c'est-à-dire le conflit entre l'Ukraine et la Russie et également le secteur pétrolier. On a vu les effets aujourd'hui. Le pétrole brut a frôlé aujourd'hui les 100 $ le baril. Oui, bien, l'incertitude pousse les prix vers le haut. Hein. Vous voyez ici le prix du Brent, qui est le baril de référence en Europe. On est à 96,42. C'est un sommet depuis septembre 2014. Le prix du gaz naturel a également augmenté de 11 % dans le dernier mois. Ça fluctue énormément avec ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Donc, la Russie produit 10 % du pétrole mondial et le tiers du gaz utilisé en Europe. Donc, forcément, ça a un impact sur les chiffres. Merci de nous l'avoir expliqué. Bonne soirée.